Fall. Je suis en collaboration avec Auchan depuis 2 ans. Et on est en train de travailler, de faire un excellent travail avec Auchan. Parce que nous, en tant que femmes, on a créé un réseau pour le renforcement de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup de femmes au Sénégal qui ne font que chercher de quoi amener chez elles, à la maison. Et donc, on a créé ce réseau pour vraiment aider les femmes à comprendre qu'il faut aller travailler pour sortir le Sénégal de la pauvreté. Parce que quand la femme est pauvre, tout le monde est pauvre. Quand la femme est riche dans la maison, tout le monde est en paix. Les enfants sont à l'école, les enfants sont bien soignés, bien habillés, ils mangent bien. Donc c'était notre objectif. C'était très très difficile pour nous parce que comme on le sait, les femmes n'ont pas beaucoup de moyens au Sénégal. Elles sont très travailleuses, elles sont très entreprenantes, mais c'est les moyens qui manquent. Donc nous on a fait, on a rampé, on a travaillé avec d'autres structures, on a travaillé avec les marchés locaux, mais c'était encore très 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 difficile. Et on a commencé à travailler avec Auchan, bon, tout en nous disant, bon, est-ce que nous on pourra servir Auchan? Est-ce qu'on aura assez de produits pour donner à Auchan? Mais bon, tu sais, quand tu décides de travailler, et surtout la femme quand elle décide de travailler, dañu bëri jom en fait. Loolu moo ñu ci dugal. Et depuis qu'on a commencé à travailler avec Auchan, ça nous a remonté moralement et financièrement, quoi qu'on dise. Parce qu'on a commencé à avoir les commandes, on était obligé de le fournir et on était payé à temps. Et si, quand on nous paye, on le remet là-dedans. On n'a jamais eu de problème de paiement avec Auchan. Et quand tu commences à travailler et que tu commences à recevoir des fonds, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Surtout que tu n'as comme ambition que de travailler et d'aider les gens. Donc, Auchan nous a vraiment fait épanouir. On a eu des fonds. On a acheté nos machines au fur et à mesure parce qu'on ne voulait pas rater une livraison. Et c'est très important pour une organisation comme Auchan. Il n'est pas question que quelqu'un vienne dans les rayons et qu'il ne trouve pas les produits qu'il avait l'habitude de trouver. Donc on s'est battu pour ça. Et comme on nous payait, on avait de quoi acheter les matières premières, qui est très difficile. Acheter les matières premières sont très difficiles, surtout les matières premières. Notre volume de commandes, on peut dire que chaque semaine, on reçoit 1,5 tonne de céréales, en moyenne, 1,5 tonne de céréales de Auchan. Nous allons prospecter à certaines entreprises et il y en a qui viennent vers nous aussi. S'ils viennent vers nous, il y a un mail qui est mis à leur disposition pour déposer leur demande d'agrément. Le mail, c'est fournisseur au pluriel, @auchan.sn. Et c'est via ce mail qu'ils nous envoient toutes les informations relatives à leurs produits, leur capacité de production, mais aussi les tarifs qu'ils veulent appliquer, entre autres. Et sur la base de ces informations, et des informations surtout relatives à leur entreprise, parce que il faut que nous travaillions nécessairement avec une entreprise légalement constituée. Donc, avec ces informations en poche, le chef produit concerné contacte le potentiel fournisseur pour une première rencontre. Et c'est lors de cette première rencontre que les discussions sont ouvertes. Et donc, on discute jusque même dans les détails concernant les prix, les capacités de production, entre autres. Mais ce qui peut être difficile à notre niveau, c'est que si vous êtes petit, c'est très difficile de démarrer parce que nous ne voulons pas mettre le produit en rayon pour que 2 jours après, ce produit soit en rupture. Ça nous est arrivé à maintes reprises d'accompagner des fournisseurs. C'était un peu difficile pour eux, mais on a tenu bon, comme je peux donner l'exemple de Khady Ndiaye. Au début, cette dame qui se trouve à Ndiakhate, nous sommes partis les démarcher. Tous à Ndiakhate, c'était la seule qui avait accepté de faire l'aventure avec nous. Et donc, quand elle s'est lancée avec nous, elle ne pouvait même pas établir des factures. On a dû former sa fille pour qu'elle puisse établir des factures, pour faire le suivi, les paiements et recevoir les commandes. Sa fille était à l'époque en classe de seconde et elle a pu accompagner sa mère. Et aujourd'hui,
dans cette zone de Diakhaté, tout ce qui est panier osier, fourneau Jambar, entre autres, c'est elle qui nous livre ça en magasin. Et donc, grâce à son engagement, à sa détermination et surtout l'intelligence de sa fille, qui à l'époque faisait la classe de seconde. Et on a été très patients au début, on les a accompagnés, elles ont grandi avec nous et maintenant, c'est des PME maintenant. Et c'est une fierté de raconter leurs histoires parce que ce n'est pas évident. Lorsque vous allez sur Tivaouane, vous les dépassez, vous ne pensez même pas que ces paniers-là qu'elles exposent au niveau de la route sont vendus dans nos magasins. Et ces femmes-là, nos fournisseurs, c'est comme ça, sur la base d'un cahier des charges préétabli, que nous travaillons en partenariat avec ces fournisseurs locaux. Par la hausse notée sur certains produits. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons un contexte mondial qui est marqué par la hausse du prix du baril du pétrole surtout, et ça touche il y a une relation de cause à effet entre le baril de pétrole et le fret maritime. Le fret a augmenté de 14%. Et cette inflation n'est pas seulement observée au Sénégal, c'est observé dans les autres pays à travers le monde. Je peux citer l'exemple des États-Unis, dont le taux d'inflation a atteint les 7%. En Europe, le taux a atteint plus de 8%, et en 25 ans, on ne l'a jamais observé en Europe. Et donc, le Sénégal n'est pas en reste. C'est surtout ça. Et la douane a augmenté ici au Sénégal. Ça a augmenté de 3%. Ce qui fait que cette augmentation est répercutée sur les produits concernés. Parce que ce n'est pas tous les produits qui sont concernés par cette hausse. Donc, il faut le préciser. Et cette hausse est très récente. Parce que les manifestations datent de plus d'1 an. Nous fonctionnons depuis plus de 9 mois sans pour autant changer les prix ou augmenter. Donc, ce qui prouve que c'est un contexte mondial qui est venu s'appliquer à nous, vu que certains produits ne sont pas produits ici au Sénégal, nous sommes obligés d'aller le chercher à l'extérieur pour faire venir. Et donc, lorsque le taux de fret augmente de plus de 40%, c'est sûr et certain, cette augmentation est répercutée sur le prix. Lorsque la douane augmente aussi, c'est répercuté sur le prix. Et donc, nous, pour accompagner la pérennité économique de nos fournisseurs sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de produits qui nous sont fournis par des Sénégalais qui vont aller importer ces produits-là et nous les vendre, parce que certains produits ne sont pas importés par nous-mêmes, c'est des acteurs locaux qui le font. Ils répercutent ces produits-là et sur la base des discussions établies, et pour accompagner leur pérennité économique, nous sommes obligés d'augmenter un peu le prix en conservant une petite marge. Parce qu'en matière de grande distribution, c'est un choix. Soit vous misez sur des marges fortes et avoir des volumes qui sont plus ou moins petits, ou bien vous misez sur le plus grand nombre. À travers une marge petite, vous allez accueillir plus de clients parce que vous vendez moins cher. Et c'est ce nombre de clients à la fin qui va constituer votre force et vous amener du cash et faire tourner la machine. Et nous avons misé sur cette dernière stratégie et qui marche. Et jusqu'à présent, malgré la hausse notée un peu partout, nous restons les moins chers du marché. Et voilà ce qui explique en quelque sorte la situation actuelle. Mais tous les produits ne sont pas concernés. Il y a des produits qui n'ont pas changé de prix du tout. Et il y a aussi le contexte mondial marqué aussi par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous privilégions tout ce qui est local. Parce que dans notre stratégie, c'est être militant du bon, du sain et du local. Mais surtout privilégier le circuit court. Parce que le circuit court nous permet de gagner du temps, de l'argent. Et surtout, de permettre aux clients d'avoir les produits à disposition dans les rayons. Si nous devons importer un produit, le produit quitte l'Europe ou bien autre part à travers le monde, transporté via fret maritime, ça te prend à peu près 2 semaines. Ça veut dire que si jamais vous êtes en rupture ici, vous devez attendre ce produit-là. Et la plupart de ces produits ont des durées de vie. Donc, si la durée de vie du produit est de 3 mois, entre le transport et le stockage au port et la sortie du produit, vous pouvez perdre 1 mois. Pour un produit qui dure 3 mois, le produit va arriver en rayon avec 1 mois déjà perdu. Si vous ne coulez pas ce produit au bout d'1 mois et demi, vous êtes obligé d'appliquer une promotion pour ne pas perdre ces produits-là ou les jeter à la poubelle. Donc c'est pour cela que nous privilégions le prix
circuit court les produits locaux. Nous n'avons pas intérêt à aller acheter des produits ailleurs qui se trouvent déjà ici au Sénégal. Et notre objectif, comme je le disais tantôt, c'est de dynamiser la chaîne de distribution locale. Et c'est ce que nous faisons depuis le début. Et Auchan est le premier distributeur de produits locaux au Sénégal. Parce que vous ne pouvez aller nulle part où vous pourrez trouver autant de produits locaux concentrés. D'une manière générale, concernant le carême chrétien, et le ramadan qui arrive, entre autres. Parce que nous sommes des acteurs de la grande distribution et des acteurs éclairés. Le ramadan se prépare 8 mois à l'avance. Et les stocks sont positionnés au moins 3 mois à l'avance. C'est-à-dire que là, actuellement, les stocks sont déjà à l'entrepôt et les produits ramadan sont déjà en rayon. Vous l'avez vu tout à l'heure lors de la visite, il y a des dates, il y a même les paniers ramadan. Donc nous avons un stock qui est au niveau de nos magasins et de nos entrepôts qui peuvent dépasser même le ramadan pour faire un pic vers la Tabaski. Mais oui. On peut avoir une estimation de la quantité? Pour la quantité, je ne l'ai pas exactement, mais nous avons un stock de plus de 3 mois. Parce que nous avons cette possibilité grâce à notre grand entrepôt que nous avons. Nous avons un entrepôt pour tout ce qui est produits alimentaires et même un entrepôt frais pour les fruits et légumes, pour éviter toute rupture et toute spéculation concernant le marché. Donc c'est pour prévenir ce genre de situation de stress que nous prévoyons et faisons du stock pendant des mois et des mois. Constitué légalement au Sénégal, qui emploie des Sénégalais. Donc nous sommes actuellement à plus de 1850 collaborateurs sénégalais, une moyenne d'âge de 34 ans, qui travaillent avec plus de 600 fournisseurs sénégalais et qui rassemblent le plus de références de produits locaux dans ces magasins. C'est pour cela que je dis que c'est un patrimoine sénégalais que nous devons nous conserver. Et nous travaillons avec des fournisseurs tels que Mme Diouf Lalla, il y en a une panoplie. Il y a beaucoup d'exemples de fournisseurs sénégalais qui ont grandi avec nous, que nous avons accompagnés et qui sont maintenant devenus de très grandes entreprises. Je peux citer, pour ne pas faire de la pub, au Royal. Nous avons été la première entreprise à accepter au Royal dans une grande surface. Parce qu'avant notre arrivée, elle avait fait le tour, Mme Diop, mais les autres grandes surfaces présentes au Sénégal ne l'avaient pas accepté. Nous avons fait le pari de tenter l'aventure avec elle et ça a marché. Et maintenant, au Royal, c'est une très grande entreprise, une industrie. Donc c'est des exemples comme ça qui nous permettent de dire qu'Auchan est une entreprise bien sénégalaise qui emploie des jeunes, qui dynamise la chaîne de valeur locale, qui crée des emplois directs et indirects. Parce qu'on a aussi beaucoup de prestataires qui travaillent avec nous, notamment dans le nettoyage comme avec Bass, dans la sécurité, dans la construction de nos magasins, ceux qui sont nos bailleurs, entre autres. Donc, si par exemple, on avait une entreprise ou d'autres entreprises qui faisaient comme Auchan, qui recrutent autant de jeunes, je pense que l'État en serait très heureux. Et surtout, tout est formalisé. L'état de notre concurrence avec l'UNACOIS, ce n'est pas le même secteur en fait. Ce n'est pas le même secteur parce qu'on avait tendance à nous comparer avec le marché, avec le boutiquier. Il y a des différences notables. Par exemple, le boutiquier continue à exister malgré la présence d'Auchan. Ici, lorsque vous venez acheter votre produit, vous venez payer directement. Alors que chez le boutiquier, vous avez la possibilité d'avoir votre cahier, de payer à la fin du mois. Déjà, ça, c'est une première différence. Et donc, les gens de l'UNACOIS aussi sont cantonnés pour la plupart au niveau des marchés traditionnels, alors que nous, c'est le commerce, le modern trade. Donc, tout ce qui touche à la qualité, tout ce qui touche aussi à offrir une expérience de course divers de ce que les Sénégalais connaissaient. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que la plupart des Sénégalais se retrouvent dans nos magasins et surtout aussi à notre promesse prix.